Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 20 janvier 2023. On se retrouve avec un BTC autour de 21 000 $, progression de plus 1% sur les dernières 24 heures. Ça fait un peu le yo-yo en consolide depuis cette poussée donc qui nous avait conduit en quelques jours de 16 500 à 21 500, ça n'était pas rien. Ethereum à plus 1%, 1550 $. Globalement, ce top 10 suit plus ou moins. On a 3% pour Shiba Inu, 3% pour Atom Cosmos et enfin 4% pour Monero pour clôturer le tableau comme d'habitude avec Quant et Crypto.com respectivement autour de plus de %. Du côté du 4 heures, petite consolidation dans un canal parallèle ici ascendant. On va voir ce que ça va donner pour cette sortie au sud des 20 200, 20 400 et au nord, il faudra reprendre donc les 21 400 à 21 600 selon l'échangeur que l'on regarde. On a un petit regain d'open interest mais c'est toujours pas voilà, le grand retour qu'on attend tous. Le Crypto Fear and Greed sur neutre 51 et le reste des indicateurs qui restent buggés. Je voulais vous montrer également sur Decentrader, donc on a deux petites poches de liquidité qui sont apparues. Donc malgré tout, ça commence à se repositionner pas très loin du cours par rapport à ces ordres qui attendent après autour de 15 000, 15 500 et tout ça. On a des ordres qui sont positionnés faiblement autour de 19 000 et ensuite entre 17 800 à 17 000 tout court. Donc c'est intéressant de voir ça apparaître puisque ça démontre aussi une envie peut-être de soutenir un minimum le cours pour les acheteurs. Et au nord, comme d'habitude, il nous faut franchir donc les 21 500, ce qui nous conduirait autour de 24 000 et par la suite 25 000, 28 000 et vous connaissez les zones habituelles. Du côté de Twitter, donc avec les particuliers US qui ont vendu 1,5 fois leur participation au marché action qu'ils avaient acheté entre 2019 et 2021 sur le SP500. Cela pourrait laisser à penser que la bulle 2020-2021 a été complètement effacée au cours de l'année 2022. Alors est-ce que le SP500 est attractif à 4000 points ou est-ce que c'est un piège? Eh bien voilà, en tout cas, on a cette sensation que les particuliers se sont fait sortir vulgairement du marché. Decentrader qui met en avant que similairement aux wallets qui détiennent 10 bitcoins à minima voire plus, on a également un regain d'engouement pour ceux qui détiennent plus de 100 bitcoins. Donc globalement, on est aussi sur une zone de réaccumulation long terme, peu importe la taille de portefeuille, et au niveau des adresses créées aussi, ça continue assez linéairement au travers du temps de progresser positivement. Avec Coineriadox sur les 4 dernières années, donc à chaque fois qu'on a eu une bougie comme ça de une vingtaine de % en hebdomadaire sur Bitcoin, en général s'en est suivi une accélération sauf une seule fois. Donc là aussi statistiquement, voilà, ça donne quand même une indication que ça n'est pas rien la bougie de force que l'on vient d'avoir sur Bitcoin. Après, je vais vous montrer dans quelques instants que effectivement on a un indicateur qui nous dit que bon, c'est pas forcément celui qu'on a envie de voir au moment où on repasse un peu du côté boule de la force, mais ça reste un indicateur qui a un lag et on va voir d'un point de vue purement fondamental ce coup-ci comment ça pourrait s'aligner. Vous avez dû voir ce qui a agité la CryptoSware, donc c'était il y a 48 heures autour de l'échangeur BitLato. C'est un échangeur russe sur lequel il y aurait eu quelques centaines de milliers, voire au maximum de son utilisation, quelques millions qui ont été blanchis donc par rapport aux États-Unis qui ont décidé de saisir et d'arrêter le fondateur donc de cet échangeur russe. Ça a fait beaucoup de bruit puisqu'en fait ils ont fait une annonce d'une annonce en disant attention, la SEC ou le gouvernement américain va annoncer un truc énorme par rapport aux cryptos. Immédiatement il y a tout qui a dump le Bitcoin de 1000 $ à peu près et tout le reste a suivi et derrière c'était un peu un non-événement finalement. Donc voilà, c'était l'information qui a fait bouger le crypto Twitter ces dernières 48 heures. Ça a entraîné pas mal de liquidations, donc consécutivement à tous ceux qui, comme d'habitude, se font un plaisir de long avec levier le marché crypto qui est bien trop volatile, la plupart du temps en tout cas pour en tirer son épingle du jeu, je pense, autour de ça. Il y a toujours 48 heures, on avait Genesis qui se préparait à se déclarer en faillite, du moins à proposer à la mise sous protection, je sais plus exactement comment il l'appelle, mais on verra dans les prochains posts autour de donc Genesis qui comprend en plus au passage Grayscale avec des centaines de milliers de bitcoins sous gestion. Donc je sais pas trop où on va par rapport à ça, mais ça pourrait être notre dernier némésis en tout cas pour le marché crypto. CryptoLimbo qui met en avant que GNS, donc c'est pas GMX, c'est GNS sur Arbitrum est en train voilà de se développer aussi très positivement. D'ailleurs je crois que l'action de prix du token s'est fait plaisir ces dernières 24-48 heures aussi. On a de très beaux développements en ce moment autour de la DeFi
détails autour de ce renouveau de ce qu'ils appellent le Real Yield avec JMX, JNS. Il y avait Umami dont on avait parlé rapidement aussi. Personnellement, j'ai pas encore digue complètement le sujet, donc je vais pas être le bon interlocuteur pour vous en parler dans le détail, mais c'est un sujet qu'on pourrait creuser un peu plus longuement avec Marc notamment, puisqu'il y a un vrai gros narratif qui est en train de se développer de ce côté-là. Toujours un peu plus orienté peut-être pour les débutants, mais avec des infographies qui vous apprendront en quelques minutes comment fonctionnent des usages de la blockchain un peu plus avancés, avec Guillaume Simonin sur Twitter qui vous proposait donc le fonctionnement illustré des smart contracts, donc je vous invite à consulter son travail. Avec Vincent Gann, le petit gap dont on avait parlé lors de la fin de la dernière émission, si je dis pas de bêtises, qui se trouve juste sous les 20 000 $. Donc là aussi, est-ce qu'on prend juste la mèche? Est-ce qu'on prend le corps? On avait quoi, un delta de 200 ou 300 $. Donc on va dire, allez, pour contenter tout le monde, entre 19 500 et 20 000 tout rond. Donc c'est vrai que là aussi, on est sous une trend extrêmement long terme, puisqu'on remonte à l'automne 2022. C'est un peu la même configuration sur le SP500 aussi en ce moment, qui est autour de 4000 points. À beau avoir une configuration en épaule tête épaule inversée qui pourrait laisser à penser que ça y est, on va pousser frénétiquement, mais malgré tout, d'un point de vue fondamental à court terme toujours, il y a tout le monde qui se demande si on n'a pas eu une poussée un peu fantôme multimarché qui derrière serait punie si d'un seul coup les chiffres n'étaient pas ceux attendus. Donc attention sur ce premier trimestre voire semestre 2023 de ne pas immédiatement effectivement mettre la charrue avant les bœufs. JC Parets qui nous proposait donc les deux charts Bitcoin et Ethereum, ça se passe exactement pareil, on a un rebond assez majeur sur l'ex ATH, donc Bitcoin c'était peut-être un peu plus mou en apparence pendant un temps que sur Ether, et Ether qui là aussi a l'air de défendre donc cette ex ATH avec la mèche énorme à 880 $ de liquidation, la peur du DPEG de STETH et tout ça à ce moment-là, au moment de Free Arrows Capital, et ensuite on a eu la petite réciproque par rapport à FTX, mais on voit finalement que FTX, ça, malgré le fait que ça représentait énormément de flux, énormément de peur et de déception, ça a été moins gravissime, en tout cas par rapport à la perception de marché, que ce qu'il y a eu au moment de Terra UST et tout ce côté un peu perte de confiance même jusqu'au stablecoin. Watcher Guru qui met en avant que Crypto.com a déclaré que les holders ont augmenté de 40% au niveau des cryptos en 2022, portant ce chiffre à 425 millions. Donc est-ce qu'on va vers le milliard dans les prochaines années d'utilisateurs ou de holders crypto? En tout cas, ça en prend bonne voie. Avec Goku, OneInch qui présente son nouveau hardware wallet multi-chain, donc un portefeuille matériel qui n'est pas sans rappeler un peu le dernier né de Ledger. Alors c'est bien d'avoir un concurrent comme ça, j'espère que ça sera fonctionnel, que ça arrivera rapidement, et ça permet aussi petit à petit, voilà, d'avoir même autour de la DeFi des acteurs qui viennent proposer de nouveaux produits. Un chiffre factuel et concret par rapport à Ethereum, c'était une Folded qui mettait ça en avant, c'est les smart contracts déployés sur Ethereum qui ont poussé de plus 300% en 2022. Donc on peut constater à cette occasion que plus que jamais, la confiance est là, et même depuis le merge avec le Proof of Stake. Avec Goku toujours, la SEC qui accuse SBF, Sam Bankman-Fried, d'avoir fraudé les investisseurs sur la plateforme crypto FTX. L'accusé a dissimulé son détournement des fonds des clients vers la société Alameda tout en levant plus de 1,8 milliard de dollars auprès d'autres investisseurs. Et le plus drôle autour de FTX, c'est que le nouveau CEO par intérim, du moins ce qu'on devrait appeler un liquidateur finalement, a déclaré ces dernières 24 heures que FTX pourrait redémarrer. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire ou faire en disant ça, mais en tout cas on a le FTT derrière qui a rebondi d'une vingtaine de pourcents. Adam Koshran qui se prête au jeu des prédictions ou du moins des top tiers crypto pour l'année 2023. Alors comme certains lui avaient dit ici sur ce post, sa wishlist 2022 n'avait pas performé, et pour cause qu'on était en bear market effectivement et que ça n'a fait que baisser en 2022. Vous avez là au travers de 268 posts quelques idées qui pourraient vous donner des idées justement. Après comme d'habitude, c'est à tout à chacun de faire ses recherches et de choisir en son âme et conscience le domaine qui lui paraît le plus opportun pour investir. Comme le disait ici Esprit Cryptique, on peut penser que l'annonce par rapport à FTX est une stratégie pour redonner de la confiance au marché, et personnellement je vois ça plutôt d'un mauvais œil, puisque comme il le dit ici aussi, c'est de la manipulation de marché et c'est un délit. Donc à voir ce qu'il est en train de se tramer à la fois du côté de Genesis avec la déclaration de faillite potentielle, et à la fois du côté de FTX avec tous ces encours qui sont en cours justement. Encore un trade très intéressant, ce coup-ci c'est en anglais, c'est très détaillé, c'est très long à nouveau. C'est Andrew Kang qui a mis en avant tous les indicateurs dont on parle souvent, qui pour lui démontrent
montre qu'on a bel et bien fait le point bas à 15 500, 16 000 au long terme. Alors, comme d'habitude, on n'a pas la science exacte. On ne sait pas si on va avoir un truc, une tuile qui va nous tomber dessus de nouveau. Et là, Genesis, ça pourrait être à nouveau une goutte d'eau, bien que c'est une goutte d'eau qui est prévisible et anticipée un minimum par le marché. Je pense pas que si un jour on a Genesis et Grayscale qui doivent vendre les bitcoins, que d'un seul coup on ait 300 000 bitcoins qui soient balancés en un seul ordre au marché et faire cracher le truc à 3 000 $. Je pense pas que ça se passe comme ça. On aura même probablement des deals OTC qui seront passés, des Goldman, des JP Morgan, des BlackRock qui diront bon, vos bitcoins ils valent plus grand chose par rapport à vos GBTC. Nous on vient vous les racheter aller autour de 10 000 $ pièce et tout le monde est content. Et ensuite eux ça leur fait leur bague long terme sans avoir le moindre impact au niveau du marché. Donc je sais pas comment tout ça pourrait se modéliser. Toujours est-il par rapport à ce long trade de Andrew Kang, effectivement ça fait sens de déterminer que au travers de nombreux indicateurs très long terme, on aurait bel et bien d'ores et déjà fait le bottom, tout en ayant en tête que on peut à nouveau avoir un truc voilà qui viendrait à se passer et un peu perturber nos plans à court terme. Super intéressant tant à la fois sur la psychologie de l'investisseur que l'erreur fatale de penser que systématiquement une action, une crypto ou un actif quel qu'il soit remontera obligatoirement. C'était la vidéo donc de Julien Flo sur sa pire erreur en bourse. J'ai trouvé ça super intéressant, super frais et surtout ça apporte un retour d'expérience d'une personne qui parle de ses propres erreurs, qui parle de son cheminement, qui parle aussi de la psychologie de l'investisseur qui va avoir tendance à renforcer systématiquement ses perdants, même à couper ses gagnants pour aller renforcer un perdant plutôt que d'essayer d'aller vers ceux qui marchent. Alors le cerveau humain étant bizarrement câblé, la plupart du temps on fait les choses un peu à l'envers, mais c'est un vrai retour d'expérience d'une vingtaine de minutes que je ne peux que vous conseiller. Avec Goku, c'est Genesis Global donc qui dépose une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11, c'était ça le fameux mot que je cherchais tout à l'heure, devant le tribunal du district fédéral de New York, ce qui va là aussi permettre à des lenders externes, des grosses banques d'affaires de venir se positionner potentiellement sur Genesis et sur Grayscale. Donc vraiment là on est à un tournant où je pense ça va permettre à moindre coût, avec des discounts extraordinaires à la finance traditionnelle, institutionnelle, de venir se positionner au travers de la faillite potentielle de Genesis, puisque ça n'est pas encore déclaré, c'est un peu, voilà, on se place sous tutelle. C'est le sujet majeur pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, qui fera que aussi, en fonction du SP500, si il franchit ces 4000, si ça se résout de manière positive, et si le marché crypto est pas mal aligné, on se retrouvera à 25-30 000, voire plus pour les plus optimistes, dans les 6-9 prochains mois. A contrario, si ça se passe mal, si le SP500 rejette, si on rentre en récession, chiffre à l'appui côté US, là, voilà, il y a des chances pour que effectivement on aille visiter à nouveau les 15, 16, 18 000 $ sur Bitcoin et peut-être un peu plus bas. Le GEMS de ce matin avec une petite phrase qui me semble aussi importante pour tout à chacun au quotidien, en se levant le matin, d'avoir une pensée positive. Alors aujourd'hui, comme je disais, ça peut être le début d'une journée de plus dans votre calendrier ou le début d'une journée déterminante qui changera votre vie. Ça peut paraître un peu ronflant comme ça, mais ne serait-ce que d'avoir une pensée positive le matin, de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de positif, que ça soit pour moi-même, pour me développer, faire du sport, faire quelque chose, voilà, comme je suis en train là de le faire pour cette vidéo YouTube aujourd'hui que j'ai grand plaisir au quotidien à mener et à partager avec vous, ou bien d'essayer d'apporter quelque chose en externe à quelqu'un, de s'occuper d'un animal, d'une personne âgée ou que sais-je, tous les jours d'avoir cet impact, cette vision pour essayer de développer les choses positivement autour de soi, et en général on finit par en recevoir également tout simplement le retour, même quand on fait des choses sans rien attendre en retour. Le Bitcoin donc qui, pour ce premier chart d'analyse technique, et finalement je vais passer immédiatement sur le chart de TradingView puisque ça sera plus simple ainsi, après cette bougie énorme de volume, cette bougie de force, on a malgré tout, qui est en cours, qui est en train d'arriver, et à mon avis le lag ne va pas y couper, le Death Cross qui est en train d'arriver, le croisement de la mort baissier au niveau du marché crypto. C'est quelque chose qui historiquement n'est jamais arrivé. C'est la première fois aussi que le Bitcoin est en train de connaître une récession, dure ou non, on n'en mesure pas encore toutes les conséquences en 2023, on va voir sur les prochaines semaines les chiffres, mais en tout cas,
Pour nous qui pouvons mesurer à court terme que l'inflation, le pic d'inflation est probablement derrière nous, là le lag de ces indicateurs, de ces moyennes mobiles, nous démontre que nous sommes historiquement sur un cours qui a envie de pump, mais sur des indicateurs long terme qui nous montrent aussi et qui nous rappellent malgré tout et nous ramènent à la réalité, attention, nous sommes toujours baissiers sur le Bitcoin, sur le moyen terme en tout cas, pas forcément sur le très long terme, puisqu'on a toujours fait des cycles qui de cycle en cycle tous les 4 ans nous ont conduit toujours plus haut. Au niveau en tout cas de ce Death Cross, qu'est-ce qu'un Death Cross pour les non-initiés? C'est le croisement baissier en bourse de la moyenne mobile 50 en orange ici à l'écran, qui prend à la baisse la moyenne mobile 200 en bleu. Moyenne mobile 200 qui nous avait sauvé les miches en décembre 2018 et ici au moment du crack Covid, mi-mars 2020. Donc pour l'instant, ça c'est un signal extrêmement négatif, pessimiste pour le marché crypto. Et deuxièmement, par rapport ici au RSI, c'est également une zone énorme de polarité entre 52,5 et 53. Le réglage est en 14 périodes et nous sommes en échelle de temps hebdomadaire, autour de 53 de RSI pour le Bitcoin. Donc ce qui fait que c'est à la fois la zone qui nous sépare potentiellement d'une grosse accélération, comme on l'a eu à l'époque à chaque fois que vraiment on s'est extirpé de cette zone. Deuxièmement, il nous faut reprendre ici autour des 25 000 $, où nous attend moyenne mobile 200 juste en dessous 24 500, moyenne mobile 50 juste au-dessus à 25 900, 26 000. Inutile de vous dire que dans une semaine ou deux de plus, ça aura croisé à la baisse et on va avoir une pression au-dessus du cours qui est monstre. Les 25 000 ne passeront pas pour moi à court terme, mis à part que d'un seul coup BlackRock disent on a racheté tous les actifs de Genesis, de Grayscale, on pousse des dizaines de milliards, la porte est ouverte, c'est la fête du slip. Ça a excessivement peu de chances de se passer et c'est ce qui fait que à court terme j'ai beau avoir ce positivisme absolument constant par rapport au marché crypto. Là, à court terme, on a fait la bougie de force qui est la même qu'en avril 2019. Il ne faut pas occulter que le macro, malgré tout, même quand on ne parle plus fondamentalement de ce qui se passe au niveau du marché américain ou de la régulation et tous ces trucs, le macro des moyennes mobiles aussi est extrêmement dégradé, toujours. Et il le restera tant qu'on ne se réhissera pas durablement au-dessus de 25 000 $ pour Bitcoin. Donc je ne sais pas ce que va donner le très court terme, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le trimestre en cours, janvier, février, mars, ça va tanguer dans tous les sens. Je sais pas là aussi si on pourrait déclencher un FOMO et immédiatement se retrouver à 28 000, avoir un short squeeze d'anthologie, presque annihiler ce death cross au passage et tout ça. Mais en tout cas, on est sur une zone dure, 53 de RSI hebdo, et on a un death cross qui arrive, chose qui n'est jamais arrivée pour le marché crypto. Donc faites attention à vous. Pour ceux qui font le DCA comme d'habitude, ça ne changera pas grand chose au long terme. Pour ceux qui font un peu plus de court terme, voire de trading entre guillemets, ça va tanguer et un peu dans tous les sens, je pense. Le SP500 qui s'est bel et bien fait rejeter pour l'instant autour de la zone des 4000 points, on est de retour à 3009. Moyenne mobile 20 ici autour de 3860. On voit aussi que ça tricote autour du RSI médian, les 50 de RSI pour le SP500. On a un petit support en dessous autour de 3008 et la moyenne mobile 200 autour de 3680. Si jamais c'était une récession, on va dire pas dure, mais une récession un peu plus appuyée, on pourrait retrouver le cours autour de 3005. On a un support supplémentaire à 3004 et ensuite on passe à 3002. Donc c'est plutôt lisible par rapport au marché américain, mais en tout cas c'est aussi quelque chose, un catalyseur négatif qui pourrait aussi emporter le marché crypto si de nouveau finalement c'était un peu du flambi sur lequel on était monté au niveau du marché américain. Le gold pour sa part qui continue dans sa lancée, 1932 $ l'once, donc on est désormais sur 5-6 semaines de hausse consécutive. Ethereum qui est un peu plus avancé que le Bitcoin, mais malgré tout les 1006 ça va pas passer comme dans du beurre. On a la moyenne mobile 50 ici autour de 1008 et vous voyez que contrairement à Bitcoin, Ethereum devrait pouvoir, à part si on a un drame de marché absolu et que de nouveau on repart à la cave complet, il devrait pouvoir se préserver lui d'avoir le death cross et commencer à faire le yo-yo tout simplement entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 200 à 1350, 1360 qui nous sert désormais de support et la moyenne mobile 50 au nord autour de 1008. Donc une très bonne contraction ici pour par la suite, je l'espère, dans un trimestre de plus ou quelque chose dans ce style au niveau du timing pourrait nous faire s'extraire par le haut si toutefois les marchés
n'en décide pas autrement. Et je vous avouerai qu'en ce moment, voilà, on avance un pied devant l'autre, mais on n'est toujours pas serein. 102 points pour le DXY, le dollar qui s'est stabilisé donc sur ce support qui est compris entre 103 et 100. Pour l'instant, pas plus à exploiter de ce côté-là. Et c'est pareil pour la Bitcoin dominance qui est stable, mais qui malgré tout pointe plutôt vers le nord en ce moment que vers le sud. 43,36. On a les 44 ici qui sont une zone relativement importante, médiane pour la Bitcoin dominance. Je ne passerai qu'un seul halt, c'est juste pour illustrer le propos du moment et tout simplement vous montrer que à la fois on a des bottoms probablement qui sont en train d'être faits ou d'essayer d'être faits, et d'un autre côté on est sur un instant où pour Bitcoin c'est un peu à 21 500 ça passe ou ça casse, le tout avec une configuration où on a deux moyennes mobiles long terme, 200 périodes, 50 périodes qui arrivent par le nord, qui appuient sur le court et qui vont croiser à la baisse. Donc j'ai envie aujourd'hui voilà, d'être le plus neutre possible en vous disant on a à la fois un signal extrêmement baissier moyen terme qui est en train d'arriver, on a malgré tout à court terme cette bougie de force qui nous a fait passer de 16 500 à 21 500, où se trouve la vérité par rapport au marché, qui ment, qui fait quoi. Et là par rapport à SNX, Synthetix, donc on est en train de revenir sur la zone de polarité des 2,55. On avait eu la double touchette ici autour de 1,45 $. On reprend la moyenne mobile 20, malgré tout on a la moyenne mobile 50 qui est à 3 $. Donc on a plein de configurations comme ça qui nous disent ou qui crient un peu au scandale du côté des altcoins, mais malgré tout quand on regarde le reste dans sa totalité, on a l'impression qu'à tout moment il peut nous arriver de nouveau des bricoles, donc on va être extrêmement précautionneux encore pour quelques semaines. Le BTC en futur CME donc il n'y a toujours pas comblé ou refermé son gap juste sous les 20 000 $ comme on l'a vu avec Vincent tout à l'heure, et hier le BLX qui avait clôturé en journalier à plus de 2%, 21 000 $, donc on va voir là aussi comment se clôturera cette semaine avec ce magnifique Death Cross qui peut-être pour les professionnels de marché sera la justification d'emporter le Bitcoin en faisant peur à tout le monde avec Grayscale, avec Genesis. Est-ce que ça serait pas la petite et dernière goutte d'eau qui fait déborder notre vase? En tout cas, je me pose la question. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end. On continue d'être prudent et malgré tout, on a de très très belles opportunités, de très belles configurations techniques. La réponse à toutes nos questions est là, sous notre nez, et elle va pas tarder à nous apparaître complètement. Et c'est pour ça que c'est aussi, on va dire, à la fois exaltant et à la fois parfois cette impatience un peu qui nous fait perdre les pédales sur le marché crypto, et qui, quand on arrive à prendre suffisamment de recul, à la fin c'est une gestion qui malgré tout nous apporte beaucoup au quotidien et nous permettra de traverser beaucoup d'autres tempêtes. Je vous dis à demain, maximum dimanche, lundi s'il ne se passe rien ce week-end, mais j'ai la sensation que ça risque encore d'un peu de bouger, donc on verra, et passez un très bon week-end. Ciao ciao.